la Minute RH pour comprendre la gestion des ressources humaines. Bienvenue à la Minute RH. Pour ce premier numéro, nous recevons le responsable des ressources humaines de Sprint Technique Bosch, M. Koulibaly Victorien. Avec lui, nous traiterons la question du salaire, nous verrons la différence entre le salaire brut et le salaire net, et enfin, comment devons-nous négocier le salaire. Sans plus tarder, recevons notre expert du jour, M. Koulibaly Victorien, responsable ressources humaines de Sprint Technique, représentant de la structure Bosch en Côte d'Ivoire. Après avoir défini ce que c'est que le salaire, souvent on entend parler du salaire brut. Mais il faut dire que le salaire brut va être l'ensemble des éléments qui vont rentrer dans la rémunération du salarié. Que ces éléments soient en partie, en totalité ou non exemptés de charges fiscales et sociales. C'est le montant total des rémunérations d'un salarié avant toute déduction de charges fiscales et ou sociales. Il va donc comprendre toutes les sommes ou avantages en nature prévus au contrat avant toute retenue. Il va être constitué de deux types d'éléments. On aura des éléments qui auront un caractère juridique de salaire et d'autres éléments qui auront un caractère de remboursement. Ceux qui ont le caractère juridique de salaire, on a le salaire catégoriel, le sur-salaire, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires, la gratification, la prime de logement et autres. Et à côté de ça, il y aura aussi d'autres éléments dont la loi fixe un taux pour être exonéré d'impôts. On a l'indemnité de transport, on a la prime de salissure qui est de 13 fois le SMIC horaire, on a la prime de palier 3 fois le SMIC horaire. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend la prime de salissure, si vous donnez une prime de salissure de 10 000 francs ou de 15 000 francs à votre salarié, la loi fiscale ne va retenir que 13 fois le SMIC horaire, soit 5 625 francs comme exonéré d'impôts, et tout le reste va être imposable. Donc, voici les deux parties qu'on va retrouver dans un salaire brut. Une partie qui va être imposée et une autre partie qui aura un caractère de remboursement. On va dire que le salaire net, c'est le montant perçu effectivement par le salarié après déduction des charges fiscales, sociales, mais aussi des prélèvements de toutes sommes dont le salarié serait éventuellement redevable envers l'employeur ou un tiers sur son salaire brut imposable, mais aussi après ajout de tous les éléments non imposables comme l'indemnité de transport, la prime de salissure, la prime de panier et autres.